Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix. Hosanna au plus haut des cieux, sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté. Porte, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qui entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Christ Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté. Le chant d'entrée. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère, en amour. Le Seigneur est monté en repos. C'est tendresse en amour, le Seigneur. Exalte ton roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à la terre. Je veux te bénir chaque jour. Louez ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles. Il est d'amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont mauvais. Exalte le bénis à la terre. Je te bénis chaque jour. Louez ton nom toujours et à jamais. Je bénis l'amour du Seigneur. Le péché bénisse son Saint-Nom. Maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, qui accomplit son destin d'amour, et Jésus-Christ, le Messie, qui est mort pour le salut du monde, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Merci d'être là ce matin, en famille, en communauté, pour célébrer cette messe d'action de grâce. Aujourd'hui, nous commençons la Semaine Sainte, une semaine spéciale, une semaine de recueillement, une semaine de prière, une semaine de retrouver notre identité comme chrétiens et chrétiennes, une semaine pour renouveler notre oui au Seigneur. Alors ce matin, nous sommes en communion avec quelques paroissiens et paroissiennes et d'autres amis qui s'ajoutent à notre célébration. Alors merci de venir prier avec nous pour l'Église, le monde et pour l'humanité. Dans cette célébration, c'est pour Maxime Malêtre, commandé par Sophie Valérie, pour Régent et Jean-Jacques Lalonde, recommandé par Louise et François Chartrand, pour Adrien Demers, recommandé par les parents et amis, pour Paul-Henri Caron, recommandé par Agnès, Christian et Jean. Et je prie pour vous, pour vos familles, pour l'Église et pour toute l'humanité. Merci de votre présence et de votre participation. Maintenant, j'aimerais vous dire que cette messe, nous le savons, cette célébration eucharistique. Je vous prie d'éteindre vos cellulaires et de mettre comment Jésus présent dans ce rencontre. C'est sérieux notre affaire parce que nous voulons rencontrer Jésus dans cette époque. Merci de comprendre
ce message. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem nous introduit dans la Semaine Sainte pour nous y préparer de nous vers le Père qui, dans sa miséricorde, nous a tout donné par son Fils. Seigneur Jésus, tu es le serviteur souffrant qui demeure fidèle à sa mission. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu n'as pas retenu jalousement le rang qui t'égalait à Dieu, mais tu t'es incarné pour notre salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous. Et ta mort est devenue la source de notre résurrection. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de salut, le Père de miséricorde infinie, nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble de son esprit de vie et nous conduise au royaume éternel. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux genres humains quel abaissement ils doivent imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable à l'autre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille autant que j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne suis pas révolté, je ne suis pas troublé. J'ai fait sentir mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui marchaient bas. J'ai pas caché ma face devant le outrage et les agents. Le Seigneur Dieu est à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas contre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient meurent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils contestent le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de bien m'entoure. Ils me pèsent les mains et les pieds. Je veux compter tous mes jours. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ta force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom dans mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint l'apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne répète pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'en est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu comme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que tout homme proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu Père. Parole du Seigneur.
Nous rendons gloire à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La patience de notre Seigneur Jésus s'adressait à Dieu. Sur terre. On fit comparaître Jésus dans le gouverneur et Es-tu dans les Juifs? Jésus déclara, C'est toi-même qui le dis. mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, Tu n'as pas tous les témoignages portés contre toi? mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules étant donc attendues, Pilate leur dit, Qui voulez-vous que je vous lâche? Barabbas ou Jésus? il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Ne te mêle pas de faire de ces choses. Aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. les grands prêtres et les anciens poussaient les foules à calmer Barabbas et à faire Jésus. Le gouverneur dit, Fais des deux que je vous lâche. il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, Que ferait donc de Jésus et le Christ? ils répondirent tous. Et sois crucifié. Pilate demanda, Que a-t-il fait? et criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que cet homme ne faisait rien, s'il a augmenté les yeux, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. tout le peuple répondit. Son sang qu'il soit pour nous et sur nos enfants. Alors, il relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la cage prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec ses épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau à la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, Salut, les Juifs. et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à terre. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et le réquisitionna pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, calvaire, ils donnèrent à voir Jésus du panier de fiel, et l'entend, mais ne le pas voir. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il était là, assis, à le garder. Au-dessus de la tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.
Alors, on crucia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants les jetés en chambrette et disaient: les bâtis en bateau, toi, tu es le Fils de Dieu, et descend de la croix. De même, les gens se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il a sauvé d'autres, il ne veut même pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Il descend maintenant de la croix, ils nous croiront en lui. Il a sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de même manière. À partir de la 10e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité fut sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria de la porte, Élie, Élie, lema sabachthani. ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? l'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient: Nous verrons bien si Élie vient le sauver. mais Jésus, sans de cri, rendit l'esprit. Un moment de silence, un moment d'adoration. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers s'entendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent à la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange au Père, Seigneur Jésus. Merci, chers amis, chers frères et sœurs. Nous entrons cette semaine, la semaine la plus importante pour l'Église de Dieu. Les lectures que nous avons écoutées évoquent le plan de Dieu dans la vie de son Fils. Déjà, la première lecture nous parle du serviteur souffrant. Le serviteur qui écoute la parole de Dieu. Le serviteur qui s'est mis en route pour porter cette parole de Dieu dans son milieu, dans sa famille. Ce serviteur qui n'était pas Jésus, mais avec une relecture de ce texte, nous pouvons saisir qu'il parlait de Jésus, qu'il parlait de cet homme qui va mourir, qui va porter le péché et la délivrance de son peuple. Le psaume 22 ou 21 nous parle du cri du peuple d'Israël, tout d'abord.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi tu nous as laissés? Je pense que c'est le cri de notre monde d'aujourd'hui. Mon Dieu, où es-tu dans ce moment d'épreuve que nous vivons aujourd'hui? Mon Dieu, as-tu oublié ta créature ou tes créations? Tes créatures. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Okay. À première vue, on croyait que le psaume parlait de Jésus. On croyait que le psaume a été écrit pour Jésus-Christ. Regardez, il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Il s'agit bien du supplice de crucifié. Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ces gens me voient. Ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais en réalité, ce psaume n'a pas été écrit pour Jésus. Il a été composé au retour de l'exil à Babylone. Ce retour est comparé à la résurrection d'un condamné à mort. Car l'exil était bien la condamnation à mort de ce peuple. Encore un peu, ils auraient été rayés de la carte. Et donc, dans le psaume 21, Israël est comparé à un condamné qui a bien failli mourir sur la croix. Le condamné a subi les outrages, l'humiliation, les clous, l'abandon aux mains des bourreaux. Et puis, miraculeusement, il en a réchappé, il n'est pas mort. Au sein de sa détresse, le peuple Israël n'a jamais cessé d'appeler au secours à son Dieu, n'a jamais cessé de demander de l'aide du Très-Haut. Et moi, je pense en ce moment que nous vivons avec toutes les épreuves de la vie. Nous sommes comme ce peuple qui n'a jamais cessé d'invoquer le ciel pour répandre sa bénédiction, sa protection sur chacun de nous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, un cri de détresse devant le silence de Dieu. Mais ce n'est pas ni un cri de désespoir, ni encore moins un cri de doute. Bien au contraire, c'est la prière de quelqu'un qui souffre, qui ose crier sa souffrance. Au passage, nous voilà éclairés sur nos propres prières. Avant, nous avons le droit de crier, d'évoquer le nom de Dieu devant la souffrance, devant le silence de Dieu. On se sentait abandonné aux mains de nos ennemis. Mais Jésus continuait et nous continuons à prier. Nous continuons à rappeler à Dieu l'alliance et tous les bienfaits qu'il doit apporter à son peuple. Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? C'est le cri de ton peuple, Seigneur, en 2020. As-tu une réponse pour nous? As-tu une réponse pour nous aujourd'hui? Devant ce que les grands de notre monde peuvent oser faire à ta créature, à tes créatures, à ta création, devant ce que le malicieux peut faire, l'escroquerie peut faire à tes enfants. Et nous crions aussi comme Jésus, comme ce peuple. Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? C'est notre prière ce matin.
en cette semaine sainte. C'est notre prière pour que le Seigneur puisse commencer avec nous cette semaine de grâce, cette semaine de bénédiction. Et nous avons réponse. Cette réponse, nous l'avons trouvée dans la deuxième lecture. Jésus a accepté de mourir, a accepté de porter nos péchés et Dieu l'a élevé au-dessus de tout nous. Il est le maître de tout. Tout genou fléchissent devant la royauté de Jésus. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, Seigneur. Nous voulons nous mettre à genoux, nous voulons t'implorer pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je vous invite à être solidaires des uns des autres, à téléphoner, à prendre les nouvelles de nos frères, de nos sœurs que nous ne voyons pas. Mais à travers le téléphone, à travers un message, un texto, nous pouvons rester solidaires en apportant le cri de toute la création de Dieu, en apportant le cri d'espérance du peuple de Dieu, que le jour de la résurrection, le jour de notre résurrection, nous serons dans la gloire de Dieu. Nous serons avec lui pour fêter l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous allons prier le Seigneur pour toutes les paroisses de la région Troyes et les autres frères, sœurs et les sœurs qui sont unis à nous pour que nos prières puissent monter comme l'encens qui monte vers dans le cœur de Dieu. Maintenant, unissons-nous à la prière universelle. Le Père a exalté son Fils sur la croix. Osons ainsi, nous nous tournons vers lui avec confiance pour lui adresser nos demandes. Ensemble. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Réponds avec nous à la maison. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que tout au long de la semaine sainte, elle redécouvre et approfondisse le mystère de la mort de Jésus comme une source de salut éternel, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin qu'à l'exemple du Christ, ils nourrissent leur désir de faire avancer les peuples et de servir le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les jeunes, appelés à souligner d'une manière spéciale cette journée, afin que la fidélité du Christ inspire et éclaire toujours leur engagement, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les catéchumènes, afin qu'ils vivent une expérience profonde lors de leur baptême et que l'Esprit fasse d'eux des témoins vivants de l'amour du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour notre communauté, afin que la joie continue à l'habiter et à stimuler sa mission de faire connaître et aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Seigneur, nous prions pour tous les peuples de la terre. Nous prions pour toutes les personnes qui sont infectées par ce coronavirus. Nous prions pour les infirmières, pour le personnel médical. Nous prions pour toutes ces personnes qui sont découragées, qui ont perdu un travail, qui ont perdu toute leur espérance. Nous prions aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont des idées noires, des personnes qui sont découragées. Nous prions aussi, Seigneur, pour nos familles, ici ou ailleurs, de partout sur la terre. Il y a des personnes qui sont découragées, des personnes qui ont tout perdu durant cette épreuve de la vie. Et Seigneur, ce matin, je prie pour tous les jeunes de la terre en cette journée de la jeunesse mondiale. Nous prions pour les jeunes de nos paroisses.
pour les jeunes d'Ottawa, pour tous les groupes de prière, pour tous les jeunes du groupe de Jéricho qui sont avec nous ce matin, pour tous les jeunes de partout dans les régions qui sont avec nous ce matin, nous les portons dans nos intentions de prière. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Père, toi qui désires tant le salut de tes enfants, nous voici tournés vers toi aujourd'hui. Exauce nos prières et nos cœurs déborderont de joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avec les prêtres qui sont avec nous en ce moment, il y a d'autres prêtres qui sont unis à nous par ce moyen d'Internet. Eh bien, nous allons ensemble offrir le pain et le vin, l'offrande du peuple de Dieu en communion avec tout ce qui se passe dans notre monde. Merci, chers confrères, de prier avec moi en ce moment d'offertoire et de consécration. Nous pouvons écouter le chant. Digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur, ô Jésus. Digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, Seigneur de l'univers, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi, ô Jésus. Digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur, ô Jésus. Digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est pourquoi, avec les anges de toute la terre, le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cesse de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sans diverses offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les chrétiens réunis ce matin. Nous sommes cette communauté vivante, cette communauté sur Internet, cette communauté qui s'unit à l'Église universelle avec tous les jeunes du monde entier aujourd'hui. Nous sommes cette Église, Seigneur, qui te prie, qui te cherche et qui crie, Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en ce moment de notre vie. Nous sommes cette Église en prière. Cette Église qui entre dans cette semaine d'approfondissement, de prière, de connaissance, de progression en Jésus-Christ. Et cette Église unie à l'Église universelle, avec le pape François, l'évêque Thérèse, son auxiliaire, les prêtres, les bénévoles de nos paroisses, et les personnes, tous ceux et celles qui ont la chair de ton peuple. Mais toi aussi de nos frères et de nos sœurs, endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos familles, sur nos jeunes, sur toutes les personnes qui sont prises avec ce coronavirus, les personnes qui sont affectées par cette difficulté, cette épreuve dans notre vie. Nous implorons ta bonté, ta paix, ta compassion, ta sainteté, ta guérison sur le monde, ta guérison en chacun de nous, ta main, Seigneur, divine. C'est ce que nous avons besoin, que le doigt de Dieu touche ton peuple, le doigt de Dieu touche ta création. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme enfants de Dieu, nous voulons ce matin prendre le temps pour adorer le Seigneur de notre cœur. Nous voulons prendre le temps, Seigneur, pour porter notre prière pour tous les humains, toutes les personnes qui sont aux prises avec cette maladie, ce poison, ce virus qui parcourt cette planète. Et ce matin, c'est avec grande foi que je te demande de lever ta main comme un enfant qui a besoin, qui crie vers Dieu. Ce matin, c'est tout le monde qui crie vers Dieu. Ensemble, nous allons prier pour que la force divine puisse intervenir dans l'histoire d'aujourd'hui, dans mon histoire, dans ton histoire. Ensemble, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de tes enfants rassemblés ce matin. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce matin, la paix du Seigneur vient comme signe de guérison. Et s'il y a quelqu'un, si vous êtes en famille, vous pouvez souhaiter à l'autre, ta femme, un enfant, ou bien encore celui ou celle qui vit dans ta maison, tu peux lui dire bonne guérison. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur, c'est une guérison. Alors nous avons besoin de cette guérison corporelle, spirituelle. Alors moi, je te souhaite la paix du Seigneur, la guérison du Seigneur pour vous, pour vos familles. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent, nous fortifient et nous donnent la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous allons, je laisse le corps et le sang du Christ un moment. Nous allons l'adorer, nous allons le recevoir spirituellement dans notre cœur. Seigneur, ta parole est faite chair, elle a habité parmi nous.
Seigneur, ta parole est notre nourriture. Et la chair du Seigneur est présente ce matin dans son corps et dans son sang. C'est pourquoi je te demande d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Dire, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois, Jésus, dans ma vie. Je te reçois, Jésus, dans mon âme. Je te reçois, Jésus, dans mon intelligence. Sois ma force, sois mon soutien, mon appui, mon refuge. Sois tout pour moi, Seigneur. Et maintenant, nous pouvons écouter le chant de communion. Voir la louange et l'honneur, ô Jésus. Digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es roi, et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Tu es saint, et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi, ô Jésus. Digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur, ô Jésus. Digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Maintenant, nous allons prendre notre moment de prière, prière intense, prière intérieure, prière avec nos mots, prière avec nos paroles, prière avec la situation que nous vivons. Je demande à tous ceux et celles qui sont unis avec moi, je te demande de lever vos voix, de lever vos prières, vos incantations au Seigneur Jésus, au roi des rois. Celui qui vient porter nos péchés, il est ce roi, ce grand roi qui vient prendre nos souffrances, nos peurs, nos doutes. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu trois fois saint. Dieu éternel, notre frère Jésus, tu as accepté de souffrir, de porter la croix pour mes péchés, de porter tous les injures, de porter, Seigneur, tout ce que moi je continue à faire comme signe d'indigne, Seigneur, de toi.
tu n'as pas osé de prendre le chemin du calvaire, le chemin de la mort, pour que ma mort puisse avoir un sens dans la mort avec le Christ. Tu as accepté de prendre le chemin de la croix pour que ton sang puisse être répandu pour laver mon cœur, mon âme, laver ma conscience, laver mon corps, laver mes bêtises. Oui, Seigneur, ton sang répandu une fois pour toutes, c'est un sang qui purifie l'humanité. Et en ce moment même, Seigneur, avec toutes les personnes qui sont unies avec moi, nous te prions, Seigneur, pour que la paix revienne dans le monde, pour que la guérison, pour que la fermeté, l'appui, Seigneur, la solidarité, le partage puisse continuer à être le fondement même de notre être en tant que fils et filles de Dieu. Ce matin, Seigneur, je te demande de toucher toutes ces personnes, de toucher toutes ces églises fermées, de toucher toutes ces églises humaines fermées, Seigneur. Tu veux nous dire par cette circonstance qu'il y a tant d'églises, tant de sanctuaires qui ont été fermés, tant de personnes qui ont fermé leur cœur à toi, Seigneur, tant de personnes qui ont fermé leur vie. Ils pensent que l'argent, ils pensent que le gain, que le Dieu Mammon puisse être le Dieu de tous les temps. Mais Seigneur, en ce moment même de notre vie, tu nous dis, Seigneur, que regardez, tout est vanité, tout est vanité. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Les gens ont peur, mais nous autres, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur, car nous savons que Jésus, le roi des rois, est là. Le roi des rois est puissant en amour, en bonté, en sagesse et surtout en justice. Il est le juste qui comprend nos souffrances. Je prie, Seigneur, pour nos frères et sœurs du monde entier. Je prie pour nos frères et sœurs de la région. Je prie aussi, Seigneur, pour tous les prêtres, tous nos amis prêtres qui sont unis à nous. Je prie, Seigneur, pour l'Église entière, pour le pape François, avec tout ce qui se passe dans l'Église universelle. Eh bien, je suis uni avec le pape François. Je suis uni avec tous les prêtres du monde entier. Je suis uni avec tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier, quelle que soit leur dénomination. Eh bien, Seigneur, une fois, il suffit de prononcer le nom de Jésus. Eh bien, nous sommes frères et sœurs. Alors ce matin, nous avons confiance que le Seigneur écoute notre prière. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Quelques annonces avant la bénédiction finale. Quelques annonces. Bonjour, je suis Denise Bézérère. Je vous remercie de participer à cette célébration. C'est un plaisir pour Gilles, Marcel et moi-même d'organiser cette célébration pour nous tous, pour vous tous. Merci aussi à Huguette Lavigne qui choisit les chants. Donc, nous serons avec vous mardi saint à 7 heures, jeudi saint à 7 heures, vendredi saint à 3 heures et samedi saint à 8 heures. Donc, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à se joindre à nous à travers le Zoom, je vous encourage à les inviter à télécharger Zoom. S'ils ont de la difficulté, ils peuvent m'envoyer un courriel à Paroisse Saint-Mathieu ou à Gilles Marcel. Donc, c'est un plaisir pour nous d'organiser ces célébrations avec la collaboration de l'abbé Joseph. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine sainte. Donc, on se revoit mardi. Denise, pourrais-tu répéter juste... Alors, merci Denise, merci pour les lectrices qui étaient avec nous ce matin. Alors, mardi, c'est un mardi spécial. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'avait pas de célébration communautaire de réconciliation. Ce samedi, on allait le faire à Sainte-Félicité. Et puis, le coronavirus est venu tout chambouler, tout changer. Alors, mardi, nous allons prendre un moment pour ce geste de réconciliation communautaire avec Dieu. Ce sera la première partie, une quinzaine de minutes pour la réconciliation.
on continue après avec la messe. Alors, s'il y a des gens qui veulent s'unir avec nous, eh bien, ce mardi, ce serait un bon temps pour la réconciliation avec Dieu communautairement. Merci. Merci la lectrice qui était là avec nous ce matin. Merci Denise. Et merci à vous, téléspectateurs. Merci à vous, membres de la famille qui sont avec nous ce matin et que cette semaine sainte puisse apporter beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions dans votre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. N'oublie pas, téléphoner à quelqu'un, n'oublie pas, envoyer un texto. Et le plus important, c'est que dimanche prochain, nous voulons célébrer la grande messe de Pâques. Et puis n'oublie pas de téléphoner à quelqu'un pour lui souhaiter joyeuse Pâques. Ça, c'est très important. Vous êtes en mission, malgré que vous êtes confinés chez vous, vous êtes en mission par vos gestes et vos actes. Merci à vous tous et bonne semaine sainte. On se revoit mardi soir. Merci. Alors Gilles, le chant final. Notre Sauveur, loué, exalté le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez le nom du Seigneur à jamais, prosternez-vous devant sa majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Louez-le vous les petits et les grands. Loué, exalté le Seigneur, acclamez Dieu, notre Sauveur. Loué, exalté le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Maître de tout, toi qui es vrai, Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers. Tu as saisi ton immense puissance, tu as établi ton règne à jamais. Loué, exaltez le Seigneur, et Dieu notre Sauveur. Loué, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Dieu, tu es saint glorieux, justes et loin sont tous à tes voix. Les hommes et anges louent dans les cieux, les peuples chantent la vie de ta joie. Loué, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu notre Sauveur. Loué, exaltez le Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alors merci à vous. Bonne journée, bonne semaine. Bon souper, bon dîner. loué, exaltez Exaltez le Seigneur, acclamez Dieu notre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Loué, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, notre Sauveur. Loué, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers.